Hardiesse. Mieux s'exprimer, c'est un parcours du combattant. Si tu cherches beaucoup tes mots, si tes idées sont confuses dans ton esprit, si tu n'arrives pas à être clair et à te faire comprendre, tout cela, ça peut créer en toi un manque de confiance, un manque d'aisance. Et ça peut même créer de la honte, surtout quand tu te compares à ceux qui s'expriment bien naturellement. Avant l'atelier, j'étais dans l'improvisation totale. C'est-à-dire que, quelle que soit mon intervention orale, je n'avais aucune structure. Vraiment, c'était des idées qui venaient. Alors oui, si tu veux mieux t'exprimer, tu dois développer ton courage et ta hardiesse. C'est pour ça que j'ai créé l'école d'expression. C'est pour aider des ambitieux comme toi, qui ont envie de mieux s'exprimer, pour les aider à bien s'exprimer naturellement, pour s'épanouir et réussir, et pour enfin obtenir ces opportunités sociales, ces opportunités professionnelles que tu sais que tu mérites, mais auxquelles aujourd'hui tu n'as pas accès à cause de tes problèmes d'expression. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu n'es pas obligé d'être tout seul sur ce chemin, sur ce parcours du combattant. Si tu le souhaites, je peux devenir ta professeure. Je peux te guider, je peux t'accompagner, lever tes doutes, tes peurs et t'amener avec bienveillance et douceur jusqu'au niveau d'expression de tes rêves. Mais j'étais quelqu'un qui avait vraiment pas confiance en moi. J'avais peur des cours, même si je ne le montrais pas, j'avais peur d'assister aux cours, de prendre la parole. En quelques semaines, quelques mois, grâce à Jennifer, parce qu'elle est très pédagogue, hein, Jennifer, elle prend son temps. Elle va poser des questions, elle va me demander pourquoi tu es mal à l'aise, quel est le problème. Et ça nous fait réfléchir et on se dit qu'en fait, on est humain et qu'on a vraiment droit à l'erreur. Labeur. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Si tu veux recevoir, tu dois donner. Si tu veux mieux t'exprimer, tu dois t'entraîner, tu dois t'exercer, tu dois apprendre des techniques que tu vas vraiment maîtriser par la pratique. L'expression est une compétence pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en écrivant qu'on devient écrivain. Alors arrête les techniques passives. Arrête de lire passivement un bouquin. Arrête de regarder des vidéos YouTube et de te dire que tu apprends. Tu ne progresseras pas comme ça. C'est en parlant et en écrivant que tu t'exprimeras mieux. Je ne me pose plus de questions en parlant. Je parle, j'exprime mes idées tout simplement. Si tu décides de rejoindre la formation des membres, tu pourras profiter de cet environnement, de cet espace de pratique régulière, comme le sportif qui va régulièrement à la salle de sport. Dans la formation, l'objectif, c'est que tu maîtrises au minimum le triangle d'or de l'expression, les compétences indépassables pour bien s'exprimer, la clarté pour être compris, la précision pour avoir le vocabulaire et les mots justes, et la fluidité pour être à l'aise et être bien compris et être cohérent. Et tu pourras maîtriser le triangle d'or grâce aux techniques que je t'apprendrai, mais surtout grâce à un entraînement, à des exercices que j'ai designés, créés moi-même. Et tu vas tellement répéter ces exercices qu'au bout d'un moment, ça deviendra comme une seconde nature. Comme la marche. On a appris à marcher quand on était enfant, en s'entraînant, en tombant, en se relevant. Mais aujourd'hui, c'est devenu naturel et on marche sans y penser. C'est le but de la formation des membres de l'école d'expression. Et pour avoir ces résultats, il n'y a pas de secret, il faudra travailler et t'entraîner régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est pas 1 heure par jour. Je crée une routine au sein de l'école à partir de 4h30 par mois. Je suis sûre que tu as 4h30 dans le mois, ça fait 2 cours et 2 exercices. Ce n'est plus une question de temps. Le manque de temps ne doit plus être une excuse. Décide de passer à l'action. Décide avec ta hardiesse d'agir. Et mets-toi au travail, labeur. Et tu n'es pas seul sur ce chemin. Tu n'es pas seul à devoir fournir des efforts pour progresser. Moi-même, j'ai dû en fournir. Par exemple, j'ai grandi dans un milieu populaire, en banlieue parisienne en France. Et d'après mon milieu social, je n'aurais pas dû accéder aux opportunités auxquelles j'ai pu accéder. Et j'ai dû travailler, j'ai dû m'éduquer, j'ai dû me former, j'ai dû investir dans des préparations au concours pour avoir le concours de Sciences Po Paris. J'ai dû investir du temps et de l'argent. J'ai dû aussi m'engager pour mieux m'exprimer, pour sortir, pour avoir plus d'aisance sociale, pour obtenir des opportunités professionnelles rares.
notamment travailler pour un député donc à l'Assemblée nationale française et rédiger des discours pour un ministre. Alors oui, le chemin est difficile et c'est pour ça que tu as peut-être la flemme et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent sur le chemin. Il est difficile mais tu n'es pas seul. Et au sein de la formation des membres, si tu la rejoins, tu seras entouré d'autres membres qui partagent tes difficultés, qui partagent ce labeur. Et tu les verras progresser, ça te motivera. Et peut-être même que toi, tu les motiveras. Parce que tu auras toi-même des progrès, que tu gagneras en aisance, en clarté, en fluidité. Et c'est cette communauté qui crée la connivence au sein de l'école d'expression. Parce que nous sommes tous dans le même bateau finalement. Vous allez vraiment faire de progrès. C'est quelqu'un, j'hésitais beaucoup. J'évitais les regards. Même Jennifer, je la regardais pas. Et grâce à Jennifer, maintenant, j'ai pris confiance en moi. On dirait pas mais comme ça là, mais avant, je parlais pas du tout comme ça. J'avais un certain nombre de verrous et autres blocages psychologiques qui m'empêchaient d'être à l'aise lors de ma prise de parole en public notamment. Je suis extrêmement satisfaite et surprise, à vrai dire, des progrès que j'ai faits grâce au coaching que propose Jennifer notamment, et qui permet justement à tout un chacun de dépasser ses peurs et ses croyances limitantes, en fait, des idées reçues qu'on a. Moi, ça m'a énormément apporté à ce niveau-là et je dois dire que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise lorsque je m'exprime. Alors, le moment de la décision est venu. Vas-tu décider de reprendre ton éducation en main et donc de te former et d'agir? Ou vas-tu rester dans l'inaction, dans la passivité, à lire des livres, à regarder des vidéos, sans jamais pratiquer, sans t'exercer? Maintenant, c'est à toi de décider. Et si tu es prêt à te former, à passer à l'action, eh bien je serai ravie de t'accueillir au sein de l'école d'expression. Si tu veux en savoir plus sur la formation des membres, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description YouTube. Et tu peux aussi m'envoyer un email. Mon adresse est dans la barre de description également. Salut!